Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des lectures extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, vous passez cette vidéo, c'est tout simplement qu'elle ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si le message vous correspond mieux. Alors, je regarde vos lames majeures. Il y en a une ici, 2, 3, 4 lames majeures. Donc, il se passe des choses, c'est important. Il y a un bel équilibre entre les différents éléments. J'ai l'impression que pour certains taureaux, il y a une décision à prendre, mais nous allons aller regarder ça d'un peu plus près. Alors, ce qui vient pour vous, l'invitation que vous fait la vie, l'énergie qui est dans l'impalpable au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons les amoureux et le pendu. Donc déjà, là, on parle de lien, puisque le pendu peut parler de lien, pardon, de lien, et les amoureux parlent de liens forts, hein, ça peut parler de la personne aimée, d'amour, de liens, ça peut parler d'amitié, mais de liens extrêmement forts, d'accord? Donc ce sont deux cartes de liens, donc peut-être que ce qui vous occupe durant ce mois de décembre, c'est un lien, qu'il s'agisse de le construire, qu'il s'agisse de le restaurer, qu'il s'agisse de le faire évoluer. Tout ce qui a trait à l'amour et aux liens importants pour vous est mis en avant durant ce mois de décembre. Alors avec le pendu, peut-être que vous voulez prendre du recul, vous mettre en pause, analyser un lien, analyser une situation pour apporter des réponses à cette situation. Peut-être que vous voulez faire un break pour réfléchir parce que vous avez une décision à prendre par rapport à un lien. Peut-être que vous voulez faire évoluer un lien, construire un lien, d'autant que là sur la table j'ai la justice et le pape. Donc peut-être que pour certains on veut s'engager plus avant dans sa relation amoureuse, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous voulez prendre du recul, vous voulez peut-être vous remettre en question, analyser les choses, regarder la situation sous un autre angle. Voilà, parce qu'avec le pendu, on peut se mettre en pause pour réfléchir et puis pour analyser les choses, parce qu'on sait qu'on doit changer son regard sur une situation. Bon, mais il est tout à fait possible également que vous vouliez lâcher prise sur une relation ou sur un lien qui n'est plus bon pour vous, ou qui vous enferme, ou que vous vouliez lâcher prise sur vos attentes par rapport à une relation. Bon, tout ce qui concerne les relations amoureuses ou les liens forts et la nécessité de prendre du recul et de se remettre en question, c'est ce qui vous occupe durant ce mois de décembre. Mais le pendu parle également de spiritualité et de rencontre avec soi. Donc, la carte des amoureux, elle peut parler de vous par rapport à vous-même. Peut-être qu'il y a plus d'acceptation pour vous-même ce mois-ci. Peut-être que vous acceptez mieux vos parts d'ombre ou vos failles qui vous dérangeaient habituellement et que vous êtes capable de vous reconnaître, d'évoluer dans le regard que vous portez sur vous-même pour vous accepter dans votre entièreté. C'est très joli ça. Donc peut-être que vous évoluez, mes chers taureaux, ce mois-ci par rapport au regard que vous portez sur vous-même. Bon, le pendu peut parler de patience, donc peut-être qu'il est nécessaire d'être patient parce que les choses sont peut-être un peu bloquées par rapport à l'évolution d'un lien également. D'accord? Et puis l'amoureux peut parler également de choix à faire, de décisions à prendre par rapport à un choix, quel que soit le domaine concerné. Donc peut-être que vous voulez prendre un peu de recul parce qu'il y a une décision à prendre dans un domaine de votre vie et que ça nécessite de faire une petite pause, de prendre un peu de recul, de réfléchir avant d'agir. C'est tout à fait possible. Et puis les amoureux, c'est la carte des artistes, c'est une carte de beauté, de pureté, il y a des énergies très belles avec l'amoureux. Donc moi, pour les artistes ou les créatifs ce mois-ci,
Peut-être qu'on se met entre parenthèses par rapport au monde environnant parce qu'on est extrêmement créatif, extrêmement inspiré et qu'on a besoin, voilà, de créer. C'est tout à fait possible également. Sous le pendu, vous aviez le monde. Le monde parle de faire aboutir ses projets parce qu'on parle de complétude, de succès, de réussite et on parle d'amour également avec le monde et de la fin d'une période. Donc il y a quand même, je pense, pas mal d'introspection pour faire aboutir des projets ou pour prendre une décision en tout cas. Dans vos énergies personnelles, vous avez la lame de la justice qui est une lame majeure et le 10 d'épée. Donc je vais commencer par le 10 d'épée parce qu'il est un peu plus problématique. Et bien évidemment, cette lame de la justice prend le pas sur la 10 d'épée puisque c'est une lame majeure. Alors avec le 10 d'épée, on voit que vous sortez d'une période difficile. Peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un, peut-être que vous êtes senti trahi par une personne, peut-être que vous avez été fatigué, voire malade, et que là, tout d'un coup, on sort de cette période et on doit se régénérer. Peut-être que vous êtes senti seul, abandonné, peut-être que vous avez traversé une période difficile au niveau matériel et financier, peut-être une période difficile dans vos activités professionnelles. En tout cas, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été douloureux, difficile, parce que la 10 d'épée, c'est vraiment, on est mis à terre. Donc bon, après, vous avez du discernement, vous prenez ce qui se rapproche de vous. Peut-être que cette 10 d'épée, elle peut parler aussi, même si tout allait bien, d'une certaine négativité qui était en vous. Hein. Vous étiez sombre, vous voyez les choses en noir. Voilà. En tout cas, ce qui est bien avec cette carte quand elle est posée sur la table, c'est que cette période est terminée. Vous en sortez, elle est derrière vous. Et là, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de vous régénérer. Alors peut-être que vous voulez analyser ce qui s'est passé. Et là, ça me parle avec ce pendu. Mais en tout cas, vous voulez aussi vous projeter vers une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. On en a parlé avec le monde sous le pendu. Et avec la justice, c'est très beau parce que vous remettez de l'équilibre. Vous êtes capable avec cette carte de prendre des décisions pour vous. Hein. Il y a beaucoup de droiture et de justesse avec cette carte. Donc vous prendrez les décisions qui sont justes pour vous par rapport à votre évolution. Donc ça me parle avec les choix qui étaient nécessaires avec cet amoureux et le recul que l'on prend pour prendre les décisions justes pour soi. D'accord? Mais avec la justice, on parle d'équilibre, on parle de maîtrise, on parle d'ordre, on parle de clarté d'esprit également. Donc peut-être que si vous aviez de la négativité ou si vous avez vécu une période difficile et vous n'aviez plus de recul sur ce que vous viviez, là tout d'un coup, on a un mental clair, d'accord? On est capable de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup d'exactitude, beaucoup de rigueur avec cette carte. Bon, peut-être que vous allez extrêmement bien parce que vous avez de bonnes nouvelles de l'extérieur avec des réponses positives au niveau administratif, au niveau juridique ou des réponses positives autres qu'administratives et juridiques. Peut-être que vous allez beaucoup mieux et que vous respirez parce que vous signez un contrat qui est extrêmement fructueux pour vous. Alors peut-être qu'avec cette carte également, vous allez mieux et vous êtes prêt à vous engager dans un projet ou vis-à-vis d'une personne. C'est tout à fait possible également. En tout cas, il y a beaucoup d'équilibre retrouvé, de justesse et de capacité de prendre les bonnes décisions pour soi. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte de l'ancrage et la carte de la volonté. Alors, comme elles sont dans vos énergies personnelles, peut-être que vous avez beaucoup de volonté ce mois-ci et que vous êtes extrêmement ancré et c'est merveilleux. C'est pour ça que vous pouvez retrouver de l'équilibre et faire les choix qui sont judicieux pour vous. Mais peut-être que si elles sont là, peut-être que vous avez encore un petit effort à faire. Alors, quand on vous parle d'ancrage, c'est quoi l'ancrage? L'ancrage, c'est être dans l'ici et le maintenant. C'est avoir la tête et les pieds connectés à la terre dans l'ici et le maintenant, dans le moment présent et dans ce qui se passe réellement. Et ne pas être tout le temps dans sa tête, déconnecté d'une réalité. Vous voyez, parfois, on est dans sa tête, on fait des scénarios positifs ou catastrophes, peu importe, mais on n'est pas dans la réalité présente. Donc avec cette carte, si vous manquez un peu d'ancrage, on vous conseille d'aller vous promener à l'extérieur pour faire le vide dans votre tête, de préférence dans la nature bien évidemment. Ou alors on vous conseille de créer de façon corporelle, en dessinant, en écrivant, en composant de la musique ou en écoutant de la musique, en méditant, parce que la respiration est très bonne pour se vider la tête. Voilà. Alors ça me parle avec les artistes également, peut-être que les artistes sont extrêmement productifs ce mois-ci. Hein.
Voilà. Mais en tout cas, faites en sorte d'avoir des activités qui vous remettent dans l'ici et maintenant pour ne pas être tout le temps dans votre tête. Et avec cette carte, on vous demande de vous prendre avec amour, de vous respecter et de prendre conscience de votre être tout entier. Alors là, ça me parle avec ce qu'on a dit, avec l'amoureux et le pendu, dans la reconnaissance de soi. Désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai un chat dans la gorge. Bon, avec la carte de la volonté, peut-être que vous retrouvez de l'énergie, que vous avez énormément de volonté pour poursuivre vos objectifs ce mois-ci, pour poursuivre vos rêves. C'est tout à fait possible. Si ce n'est pas le cas, il faut retrouver l'envie d'avoir envie. Donc on vous demande pour cela d'agir. On vous demande de trouver la force pour éveiller votre volonté en changeant vos habitudes, en regardant plus loin que le bout de votre nez et en prenant conscience que rien des merveilleuses aventures que vous voulez vivre ne viendront sans que vous agissiez pour cela, d'accord? Donc, vous devez vous mettre en mouvement, vous devez agir, ok? Donc, ces deux cartes se parlent bien ensemble parce qu'elles parlent d'être concrètes dans l'ici et maintenant, dans la réalité que vous vivez et d'agir pour voir aboutir vos rêves, tout simplement. Mais peut-être que vous le faites très naturellement. Ce que vous souhaitez, mes chers taureaux, avec cette 7 d'épée, ce que vous souhaitez, c'est obtenir un succès dans ce que vous poursuivez, quel que soit le domaine de ce que vous poursuivez. D'accord? Que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, matériel, objectif de vie, peu importe. Voilà. Mais peut-être que vous voulez prendre le temps de la réflexion avec cette carte, parce que voilà, vous avez une décision à prendre, on en a parlé tout à l'heure, et que vous voulez prendre le temps nécessaire pour réfléchir, pour planifier quelque chose, c'est tout à fait possible parce que vous avez une décision à prendre. Peut-être que vous voulez évoluer avec cette carte, donc ça parlerait de la reconnaissance de soi, voilà, de la spiritualité qu'il y a avec le pendu. Voilà, peut-être que vous voulez évoluer par rapport à un sujet ou de manière plus générale. D'accord? Peut-être avec cette carte que vous voulez trouver les ouvertures, les solutions pour résoudre une problématique. On en avait parlé. Peut-être qu'il y a à résoudre une problématique dans un lien, mais pas que. Ça peut être également au niveau professionnel par rapport à une collaboration. On extrapole bien évidemment. D'accord? Donc peut-être qu'il est nécessaire de réfléchir pour trouver les ouvertures pour résoudre un problème. Et puis avec cette carte, là ça me parlera avec cette 10 d'épée, peut-être que l'on veut trouver les solutions pour sortir d'une situation où il y a eu de la malhonnêteté, du mensonge et de la trahison. C'est tout à fait possible et d'autant plus possible avec cette 10 d'épée au-dessus. Parce qu'on veut retrouver quelque chose de plus juste pour soi. D'accord? Ce qui va vous aider avec cet as d'épée, c'est de regarder les choses clairement. Alors, on avait parlé de la clarté du mental tout à l'heure. Là, l'as d'épée, c'est vraiment la carte de l'intelligence et de la vérité. Donc, on vous demande d'ouvrir les yeux, d'être capable de regarder les choses comme elles sont et pas comme vous avez envie de les voir. D'accord? Vraiment, on vous demande de résoudre les problématiques s'il y a des problématiques à résoudre, vraiment avec un mental froid, pas avec vos émotions. D'accord? On regarde les choses froidement, on est cartésien, cartésienne, analytique, on fait appel à son intelligence pour prendre des décisions, pas juste pour résoudre des problèmes. Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et pour cela, il va falloir faire preuve d'intelligence et de capacité à regarder les choses telles qu'elles sont. D'accord? Mais peut-être qu'avec cette carte, on vous demande de faire preuve de courage. L'as d'épée, c'est vraiment une carte qui vous dit que dans une situation, vous pouvez obtenir un succès, mais qu'il va falloir agir pour obtenir ce succès. Ça demande parfois de se battre, de faire preuve de courage. Donc on a parlé d'agir là avec la volonté. Voilà, il y a quelque chose à faire, il faut vous mettre en mouvement et agir dans le sens de ce que vous voulez obtenir. D'accord? Peut-être que ce qui va vous aider avec cette as d'épée, c'est de retrouver un peu votre pouvoir et votre autorité. Ok? Peut-être que ce qui va vous aider avec cette as d'épée, c'est de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion pour prendre une décision, réfléchir avant d'agir. On en a parlé tout à l'heure avec le pendu.
Donc voilà, c'est tout ce qui va vous aider. En tout cas, soyez perspicace, ayez du discernement avec cette carte et agissez dans le sens de ce qui est bon pour vous. Peut-être avec cette carte, oui, j'en ai pas parlé, peut-être qu'il est nécessaire aussi de communiquer clairement, d'être plus authentique dans votre communication, c'est-à-dire de ne pas, attendez, je reprends la carte parce que là, si je suis déjà sur la 7 de denier, ça me trouble, de ne pas dire oui pour faire plaisir à l'autre, d'accord? On vous demande peut-être de plus vous montrer tel que vous êtes, de faire preuve de plus d'authenticité, et là, ça me parle également avec la reconnaissance de soi et le fait de se respecter, on vous en a parlé tout à l'heure, avec l'ancrage. Respectez-vous, agissez, prenez des décisions, soyez capable de trancher aussi avec cette carte pour votre équilibre à vous, pour ce qui est juste pour vous, et soyez capable de communiquer clairement avec votre entourage pour exprimer vos besoins et être vraiment clair dans vos désirs. Ok? Alors, le défi avec cette 7 de denier, encore un 7 décidément, bah, ça va peut-être être de croire en votre succès, de croire en votre réussite ou d'agir dans ce sens en tout cas. D'accord? Alors, cette carte, elle parle de deux choses contraires. Parce qu'en fait, la 7 de denier, en général, elle parle de patience, mais pas que. En fait, elle vous dit qu'il y a un temps pour semer, un temps pour récolter et au milieu, un temps pour avoir la patience d'attendre que les semences donnent des fruits. Parce que si vous récoltez trop tôt, les fruits ne seront pas mûrs et si vous récoltez trop tard, vos fruits seront pourris. Bon, donc elle peut parler de patience. Donc peut-être que pour certains, il va falloir faire preuve de patience. On sème des graines, on agit, mais on n'aura pas les résultats tout de suite. Donc peut-être qu'il est nécessaire de faire preuve d'un peu de patience, on en avait parlé avec le pendu. Mais peut-être qu'il est temps d'agir pour aller récolter les fruits de votre labeur également. Parce que si vous attendez trop, vos fruits ne seront plus bons. Donc il est peut-être nécessaire pour d'autres d'agir et de se mettre en marche pour aller récolter. D'accord? Donc avec cette carte en défi, on fait attention à l'immobilisme. Et là, ça me parle avec cette volonté. Et on fait attention au fait de se bloquer tout seul aussi avec le pendu. D'accord? On agit, on ne reste pas dans l'indécision, on ne reste pas dans l'absence de vision, on ne reste pas dans une forme d'insatisfaction. Si vous n'êtes pas satisfait, vous agissez pour obtenir ce que vous souhaitez. D'accord? Et puis peut-être qu'il faut être un petit peu patient, patiente. D'autant que dans le conseil, avec ce valet d'épée, on vous demande de mettre en œuvre des choses. Donc, vous voyez, ça se parle les deux, parce que les valets sont très jeunes. Donc c'est vraiment les balbutiements, ces petites graines qu'on sème, d'accord? Et ça demande d'ouvrir son esprit et quand même de se mettre en marche. Et là, peut-être que vous êtes à la semence en ce moment et que ça va produire des fruits pour plus tard et qu'il faudra avoir un peu de patience, mais qu'il faut créer un mouvement. Donc là, ça répond bien à ce qu'on a vu auparavant. Donc avec ce valet d'épée, on vous demande de mettre en œuvre des choses, d'accord, d'être curieux, curieuse des autres, de vous ouvrir, de communiquer, d'avoir confiance en vous, d'être dynamique, d'être motivé. Hein. Il y a vraiment beaucoup de dynamisme avec les deniers. Ils sont jeunes, ils ont confiance, ils foncent. Donc vraiment, agissez, communiquez, ouvrez votre esprit, soyez curieuse si vous avez une situation à résoudre. Voilà, cherchez toutes les possibilités possibles et imaginables. On est dans les épées, donc on est dans l'intelligence encore une fois, hein, on est dans les pensées. Voilà, et puis on est dans la communication également. Donc ouvrez-vous aux autres, communiquez clairement par rapport à vos besoins et à vos désirs. Voilà, et surtout bougez, agissez, même si vous prenez un petit temps d'introspection, un temps pour réfléchir avant d'agir, bien évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes qui sont chères à votre cœur, ou bien qu'il s'agisse également de vous par rapport à vous, on a une très jolie énergie puisqu'on a la 3 de coupe qui parle de liens, de qualité relationnelle, qui parle de joie, de bonheur,
de fête, d'envie de se relier aux autres, voilà, de communication. Donc c'est très 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 joli comme carte. Parfois elle peut parler de résolution de conflits, de recréer un lien qui a été coupé. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture par rapport aux autres avec cette carte, beaucoup de tendresse, beaucoup de qualité dans les relations et beaucoup de joie. On a envie de fêter. Alors peut-être que certains vont fêter une décision qu'ils prennent, si on décide de se marier, de s'installer ensemble, de faire un enfant, voilà, on a envie de fêter quelque chose, c'est tout à fait possible avec les siens. Mais bon, c'est la fin de l'année, peut-être que vous vous reliez aux personnes que vous aimez pour fêter ensemble cette fin d'année et que ça vous rend très heureux, très joyeux. Peut-être que vous avez envie de résoudre une problématique dans un lien et que vous voulez restaurer un lien. On en a parlé auparavant, de résoudre un conflit et que vous êtes très ouvert. Il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de capacité, voilà, à recréer du lien. C'est très beau. Donc, si vous êtes en couple et que tout va bien comme d'habitude, tout va bien, ne vous posez pas 10 000 questions, il y a beaucoup de joie, peut-être qu'on a envie de sortir, faire la fête, se relier à ses amis. En tout cas, c'est une carte avec une énergie très belle et très douce, voilà, de vraiment tout va bien et on est plutôt joyeux en cette fin d'année. Pour les couples qui allaient mal, peut-être qu'on fait ce qu'il faut pour résoudre un conflit, arranger sa relation, voilà, apporter des solutions pour retrouver de la qualité dans sa relation. Bon, vous êtes très nombreux, très nombreuses, peut-être qu'il y a des personnes qui se séparent et j'en suis désolée. Hein. Dans ces cas-là, parce qu'on avait tendance trop à se sacrifier et tout d'un coup, voilà, on prend des décisions pour couper une relation. Dans ces cas-là, vous serez très entourés. Mes chers taureaux, vos amis, votre famille seront là pour vous, les vôtres seront là pour vous, vous pourrez compter sur les personnes qui vous aiment. Vous ne serez pas seul, d'accord? Et puis pour les célibataires, eh bien, soit on vient de faire une rencontre et c'est merveilleux parce qu'on est très heureux, très heureuse, on a envie de sortir, on a envie de faire la fête, on a envie de se relier aux autres. Il y a beaucoup de dynamisme et beaucoup de joie. Et soit on est célibataire, on n'a rencontré personne, et dans ces cas-là, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser, vous n'avez pas envie de rester seul chez vous, en tout cas c'est certain. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, nous avons une lame majeure qui est la carte des amoureux, qui est la carte que nous avons vue au début de cette vidéo. Donc, je ne vais pas trop me répéter, mais en tout cas, voilà, ce que je peux voir, la première chose que je vois, c'est peut-être que vous avez une décision à prendre au niveau matériel ou au niveau professionnel, et c'est pour ça qu'on prend un peu le temps de la réflexion avant d'agir, mais qu'on va agir parce qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre au niveau professionnel, quel que soit votre domaine d'action et quelle que soit votre situation, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc peut-être un choix à faire. Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de bien-être, beaucoup d'entrain, de joie, de douceur dans vos relations professionnelles en ce moment. Alors peut-être qu'il y a des contrats, on avait vu avec la justice qu'il peut y avoir des réponses qui sont agréables. Comme on parle de liens, on peut parler, si on extrapole dans le monde professionnel, de collaboration, d'association. Donc peut-être qu'il y a un contrat qui se signe, qui est génial pour vous. En tout cas, il y a de la bonne humeur. Et puis peut-être que tout simplement, vous êtes relié aux personnes autour de vous, qu'il y a beaucoup de qualités relationnelles dans votre vie au niveau du travail ce mois-ci. Peut-être que tout simplement, vous vous sentez bien, vous vous sentez relié aux autres. Il y a beaucoup, beaucoup de douceur. Et puis évidemment, pour les artistes et les créatifs, vous êtes extrêmement inspirés ce mois-ci, c'est magnifique. Voilà, en tout cas, vous avez deux très belles énergies dans votre vie affective et dans votre vie professionnelle qui les deux parlent de lien et de reliance aux autres. Et on vous a dit là de communiquer, là on vous parle de communiquer de manière beaucoup plus authentique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a au niveau des relations et de la communication ce mois-ci, mes chers taureaux, c'est plutôt bon pour vous. Voilà, il y a beaucoup de qualités relationnelles. À la fin du mois, on a une très jolie énergie avec cette 6 d'épée.
puisque avec cette 6 d'épée, on parle d'évolution. Vous évoluez, vous êtes capable à nouveau de vous projeter dans l'avenir. Il y a du renouveau, il y a du mouvement. Alors, j'en avais pas parlé au début, mais il y a peut-être, on est au mois de décembre, peut-être des taureaux qui partent en vacances, hein, parce que quand même, avec le pendu où on prend un temps pour soi et avec la 6 d'épée où il y a ce mouvement, voilà, il est tout à fait possible que certaines personnes fassent un break et partent en vacances. Mais avec cette 6 d'épée, vous évoluez, vous vous dirigez vers quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus agréable, de plus doux pour vous. Donc on s'éloigne de ces énergies de cette 10 d'épée qui était difficile, on évolue vers quelque chose de mieux pour soi. Alors, soit que ce soit vous par rapport à vous-même, il y a plus de reconnexion à soi, plus d'acceptation de qui vous êtes, et donc il y a plus de sérénité, de bien-être intérieur, ou que ce soit par rapport à un lien, par rapport à une situation, peu importe. Il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de renouveau, les choses bougent et elles bougent dans le bon sens. Donc vous terminez cette année vraiment dans de bonnes énergies, mes chers taureaux, j'en suis très heureuse pour vous. Et puis dans vos énergies intérieures, il y a de très très belles énergies pour vous également, parce qu'on a l'as de coupe qui parle de bonheur, qui parle de sensibilité, qui parle d'amour, de douceur, d'empathie et d'ouverture d'esprit. Donc il y a beaucoup de capacités à comprendre les autres ou à se comprendre soi-même. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de sensibilité, possiblement beaucoup de réceptivité. Donc je pense encore à tous mes créatifs là, on est peut-être très inspirés, mais quoi qu'il en soit, on est très heureux. Alors l'as de coupe, elle parle parfois de mariage dans la vie amoureuse. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train d'organiser un engagement vis-à-vis de quelqu'un, ça vous rend très heureux, mais pour les autres, avec les As, il peut y avoir le démarrage, un nouveau projet de cœur aussi qui vous rend très heureux. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de sensibilité, beaucoup de capacité à se comprendre, à avoir de l'empathie pour soi et pour les autres. Et avec le pape qui est une lame majeure, c'est pareil, avec le pape on parle de sagesse, de spiritualité, on en avait parlé avec le pendule, hein, de clairvoyance, de capacité à faire preuve de psychologie, à être capable de réfléchir mais d'une manière constructive, à comprendre les leçons de ce que l'on a vécu avec ce 10 d'épée et de donner du sens à ce qu'on a vécu, beaucoup de maturité avec ce pape. Donc c'est très très beau, je pense que vous êtes très intelligent, très mûr, très inspiré, très connecté ce mois-ci mes chers taureaux et qui a capacité de comprendre beaucoup de choses pour vous. Mais avec le pape, on parle également de contrat, d'union, d'engagement. Donc peut-être que certains sont très heureux parce que voilà, ils prennent la décision de s'engager plus avant, comme je l'ai dit, ou alors de s'engager dans un projet, ce n'est pas forcément dans une relation, et que ça vous rend heureux. Peut-être qu'il y a, voilà, c'est votre monde intérieur, mais peut-être qu'il y a des réponses positives dans le monde extérieur qui vous rendent très heureux, d'accord? Et puis avec ce pape, il y a la capacité de résoudre des problématiques. Donc on en a déjà parlé dans ce tirage également. Et puis avec ce 8 de bâton, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup d'enthousiasme. On est capable c'est une carte où on active ses réseaux, on communique avec les autres, on est relié aux autres. Donc là, on est dans votre monde intérieur, mais ça veut dire que vous êtes bien disposé par rapport à la communication avec les autres. On l'avait vu, on en a parlé et ça se confirme, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de confiance, beaucoup de dynamisme. Et puis, cette carte, elle peut parler de changement, bon, donc de capacité d'évoluer également, ok? Donc, de très, très belles énergies intérieures qui vous aident grandement ce mois-ci. Je crois que vous allez très, très bien au mois de décembre, les taureaux. C'est très beau. Et même s'il y a des décisions à prendre, vous êtes bien... vos idées sont claires et elles sont bien aspectées ce mois-ci pour prendre les décisions qui sont justes pour vous. À la coupe, magnifique carte, une lame majeure qui est l'étoile. L'étoile, c'est très beau parce que l'étoile, ça parle de chance. Ça parle de se sentir connecté,
Ça parle de réceptivité, d'avoir les bonnes intuitions, la belle créativité. C'est une carte qui parle aux artistes également, encore une fois, hein. Donc voilà, ça parle de pureté, ça parle d'amour, ça parle de se sentir connecté, de ne plus se sentir seul, de se sentir guidé par sa bonne étoile. Il y a vraiment une notion de chance, mais il y a beaucoup, beaucoup de beauté avec l'étoile. Donc ça, c'est magnifique. Et avec l'as de denier derrière, il y a l'envie de créer de nouveaux projets, que ce soit pour son foyer, son couple, pour sa vie à soi, ou que ce soit professionnellement. On est capable de s'ancrer, on avait parlé d'ancrage ici, pour prendre un nouvel envol, pour voilà, prendre une nouvelle direction sur des choses qui sont importantes pour vous. Et s'il n'y a pas de nouveaux projets pour vous, de nouvelles alliances, de nouvelles associations, eh bien tout simplement, il y a beaucoup d'équilibre, de capacité à réussir. C'est très beau, c'est magnifique. Très beau mois de décembre. Vous avez été gâtés, les taureaux, toute cette année, hein. Alors, je vois bien que pour certains, ça n'a pas empêché qu'il y ait des difficultés et des choses difficiles à vivre, mais malgré tout, vous avez à chaque fois des tirages sublimes. Alors, les petits messages, conseils que j'ai tirés pour vous. Nous avons l'amour. Ben, ça me parle avec ces amoureux. Choisis toujours ce qui favorise l'amour, ainsi l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Voilà, soyez authentique, prenez les décisions qui sont les vôtres et pour vous. Ne faites pas plaisir aux autres, mais faites des choix qui sont justes pour vous. Suivez la voie, effectivement. Là, on vous parle plutôt de regarder les choses froidement avec votre intelligence, mais suivez la voie de votre cœur comme d'habitude, bien évidemment. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Bien oui, avec l'ancrage, on vous avait demandé de vous prendre avec amour, de vous respecter et de prendre conscience de votre être tout entier. Et à la coupe, vous avez le contraire de l'amour, vous avez la peur. Ça, c'est drôle. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir, souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Bien évidemment, la peur, c'est une émotion qu'on n'aime pas trop en règle générale, on veut la refouler, mais sachez que vos émotions qui sont désagréables, les émotions qui sont un peu désagréables ont toujours une intention positive pour vous, elles ont toujours quelque chose à vous dire et votre peur a également quelque chose à vous dire. Là, ça me parle avec la réconciliation avec soi, au lieu de vouloir la refouler, accueillez-la, acceptez-la, soyez curieux, curieuse de ce qu'elle a à vous dire, pour évoluer au mieux, parce qu'une fois que vous l'acceptez, que vous l'accueillez et que vous prenez le message et son intention positive, elle peut passer, d'accord? Elle n'est pas là pour rien. Donc, acceptez toutes les parts de vous-même, y compris les émotions que vous n'aimez pas. Voilà, mes chers taureaux, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo. N'oubliez pas que c'est la récompense de mon travail. Vous pouvez bien évidemment la commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Cette chaîne va avoir 1 an au mois de janvier déjà. Voilà, merci pour ceux qui me suivent, merci pour votre soutien. Vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Taureau n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture, qu'elle vous devienne un petit peu plus personnelle. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Et exceptionnellement, nous nous retrouverons le 1er janvier pour vos lectures de janvier. Normalement, je poste mes vidéos le 24, le 25 du mois précédent. Mais là, pour la nouvelle année, on va démarrer l'année ensemble. Donc, je vous retrouve le 1er janvier. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin d'année, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine.